Merci Seigneur pour ce louange qui nous réjouit nos cœurs, qui réjouit nos âmes, qui nous permet de nous connecter à ta grâce, pour toutes ces paroles remplies de promesses pour nous, pour cette parole qui t'élève et qui te glorifie. Nous te bénissons encore ce soir pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour cette huile qui coule pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Même si nous n'avons pas les instruments, nous pouvons toujours adorer notre Dieu pleinement. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre mercredi de victoire. Alléluia. Nous sommes à notre mercredi de victoire et nous allons aborder un thème assez important. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu va encore nous bénir ce soir. Je le sens. Alléluia. Voilà, parce que je connais un peu le contenu du message et je sais que c'est un message qui va te donner beaucoup de force ce matin, ce soir plutôt, et qui va nous faire tous du bien, nous rapprocher encore plus de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, ce serait peut-être une série, je ne sais pas si je détermine aujourd'hui, je continuerai s'il plaît à Dieu mercredi prochain. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ce que voient les vainqueurs ». Ce que voient les vainqueurs, ce que voient les vainqueurs. Pour parler un peu du regard de ceux qui réussissent, du regard de ceux qui arrivent à vaincre, du regard de ceux qui vont loin, de ceux qui arrivent, alléluia, qui arrivent, alléluia, ce que voient les vainqueurs. Je précise que le message que je vais donner ce soir peut avoir des tendances d'un message de développement personnel, mais c'est nullement un message de développement personnel, parce que ce n'est pas un message qui va nous permettre de nous développer sans Dieu, mais au contraire, c'est un message qui va nous permettre de nous développer avec Dieu, pour être meilleur avec lui, parce que je crois que même si on peut obtenir des choses sans Dieu, je ne crois pas qu'on peut être meilleur sans lui. Alléluia. Amen. C'est un message qui va traduire un peu des secrets personnels par rapport aux situations, aux défis que j'ai pu vivre. Je vais les partager avec vous selon que Dieu m'a parlé, afin de pouvoir surmonter certaines épreuves, de rentrer dans certaines victoires. Alléluia. Amen. Et de m'avoir empêché de pouvoir entrer dans certains échecs et de ne pas me retrouver aigri dans cette vie, dans ce monde où les faibles sont méprisés. C'est un secret que je vais vous transmettre aussi par rapport à ma propre vie. Donc le thème, c'est « Ce que voient les vainqueurs ». Quel est le regard qu'ont ceux qui réussissent et ceux qui ont la victoire? Quel type de regard ces personnes-là ont su développer? Alléluia. Je vais te faire comprendre cela par la grâce de Dieu. Donc j'aimerais ce soir que tu comprennes que ton regard sur tout ce que tu vis est très déterminant pour l'issue des situations, des circonstances par lesquelles tu es confronté, auxquelles tu es plutôt confronté, et même la bonne évolution des relations que tu as dans ta vie. Alléluia. Ceux qui arrivent à la victoire ont des regards différents sur les choses qu'ils vivent. Et ils ne voient pas comme les autres. Ils ne voient pas comme les autres. Et je crois que c'est la clé principale pour atteindre des sommets et remporter des victoires impossibles et incroyables. La manière dont tu regardes tes situations, tes circonstances et tes relations va influencer sur l'issue de ces situations, de ces circonstances et sur la qualité de ces relations ou la longévité de ces relations. Alléluia. C'est comment tu vois les choses que les choses vont se produire, que les choses vont se faire. Et nous devons comprendre que le regard de ceux qui remportent la victoire sur les situations est différent de ceux qui tombent dans l'échec parce que ce n'est pas les mêmes regards. Et je prends le cas direct d'entrée de jeu de David, de l'histoire de David et de Goliath. Pendant que toute l'armée d'Israël voyait Goliath comme un homme impossible à vaincre. Donc selon leurs yeux, Goliath était la personne qu'on ne pouvait pas vaincre. Goliath ne pouvait pas être vaincu. Mais David avait un tout autre regard, bizarrement sur le même homme. C'est-à-dire, le peuple regardait le même homme que David, mais ils n'avaient pas le même regard. Ils ne voyaient pas la même chose en réalité. Alléluia. Ils ne voyaient pas la même chose. Pendant qu'eux, ils étaient en train de voir quelqu'un qui va les tuer et les vaincre, David était en train de voir quelqu'un qu'on va vaincre. Alléluia. Pourtant, c'était la même personne qui était en face d'eux. Alléluia. Pour nous faire comprendre que notre regard selon notre regard, les situations vont dépendre. L'issue des situations vont dépendre. Même nos relations vont dépendre en fonction des regards qu'on porte sur cela. Alléluia.
Donc, en voyant ensemble le regard de David, en 1 Samuel 17, 24, la parole de Dieu dit qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël, à la vue, c'est-à-dire quand ils ont posé leur regard sur Goliath, malheureusement, c'était un regard de perdu, de défaitiste, un regard pas convenable, d'échec. Quand ils ont posé leur regard sur Goliath, surtout le regard d'échec, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. D'accord? À la vue de Goliath, ils ont fui parce qu'ils avaient un regard d'échec, un regard de perdant sur Goliath. Et ce même Goliath, quand David l'a regardé, David avait un tout autre regard. Pendant que c'était la même personne. Pendant que c'était la même situation. Pendant que c'était la même personne, c'était la même situation, mais deux types de regards. Le premier regard, c'était le regard des Juifs, du peuple d'Israël, qui était un regard d'échec. Et le deuxième regard, c'était le regard de David, qui était un regard de victoire. Donc le deuxième regard, c'était le regard de David sur la même situation. Et ce n'était pas le même regard, parce que l'un avait un regard d'échec et l'un un regard de victoire. Regardez, quand ils ont vu Goliath, ils ont fui. Mais regardez ce que David dit à 1 Samuel 17, 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Donc, il approcha de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Alléluia. Des fois, le regard que les gens portent sur toi ne sont pas des regards justes. En fait, il regarde David comme un enfant blond et beau. Mais il ne savait pas que c'était lui son terminal. C'était lui, avec lui qu'il allait cracher. Il n'avait pas vu David comme celui-là qui pouvait le vaincre. Parfois, des fois, la société nous regarde comme des perdants. Mais en réalité, la société ne nous a pas bien regardés. Elle ne nous a pas bien regardés. En fait, Goliath n'a pas bien regardé David ce jour-là. S'il avait bien regardé David, il se serait méfié. Il n'a pas vu le lion qui était dans cet homme-là. Il a vu seulement l'apparence. Et des fois, on nous juge à l'apparence, mais on ne sait pas les lions qui sont cachés en nous. Alléluia. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, à cause du regard qu'il avait sur le Philistin, lorsque tu as un regard de vainqueur, tes paroles sont des paroles de victoire. Il dit, à cause du regard qu'il a, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche comme toi, contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Puis il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. David voyait l'échec de Goliath, pendant que le peuple juif voyait la victoire de Goliath. David voyait l'échec. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Notre regard sur les situations, sur les problèmes, sur les relations, conditionne énormément la qualité de nos relations, des situations, l'insu et la suite ou la fin de ce que nous vivons. Et tu dois le comprendre. Si tu as un mauvais regard sur ce que tu vis, ne t'attends pas à une surprise autre que l'échec. Comme tu regardes tes situations, comme tu regardes tes relations, c'est ce qui se passera. Si David avait eu le même regard qu'Israël, Goliath aurait remporté la victoire. Ce qui a changé entre David et le peuple, c'était juste le regard. David avait le regard de ceux qui remportent la victoire. Il avait le regard des vainqueurs. Il n'avait pas le regard ou la vue des perdants. Et vous allez comprendre au fur de l'enseignement que le regard des vainqueurs, c'est un regard qui se développe. Ce n'est pas un regard saisonnier, ce n'est pas un regard pour un temps. C'est un regard continuel, c'est un regard qui se développe. Parce que ceux qui remportent constamment la victoire, qui atteignent les sommets, ont un type de regard. Et ceux qui sont toujours dans les bas niveaux ont un autre type de regard. Et vous devez comprendre. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les personnes qui avancent à la vue. Ce sont les personnes qui avancent selon les sensations. Ce sont les personnes qui avancent selon les sentiments. Ce sont les personnes qui souffrent le plus. Malheureusement, au sein de l'Église, nous en avons énormément. Malgré toute la parole de Dieu, ces personnes se basent sur leur vue et se basent sur ce qui se passe.
Ils sont comme dans des montagnes russes. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils sont dans le chaud et le froid constamment parce que leur regard n'est pas fixe. Parce que tout ce qu'ils vivent est conditionné par ce qui se passe et non pas par le regard qu'ils portent sur les situations. Leur paix, leur joie, leur assurance, leur quiétude, c'est-à-dire tout ce qui est bon dans leur vie dépend de ce qui se passe. Si ça ne se passe pas bien, tout ça disparaît. Et c'est pas que ça va disparaître dans 2 jours, 3 jours, c'est à l'instant. Ils peuvent être tout de suite heureux et que les choses ne sont pas bonnes tout de suite, la joie disparaît. Ils peuvent être tout de suite sûrs et que dès que quelque chose se passe mal, la paix disparaît, l'assurance disparaît. C'est des gens qui avancent à la vue. Ce genre de personnes, ce sont des gens de peu de foi. Pas assez confiance en Dieu et c'est des gens qui souffrent énormément. Quand ils sont vulnérables et exposés à la dépression, au stress, à la souffrance, au découragement, à l'abandon, à la pression. Car tout dépendra en général de ce que nous voyons. C'est ce que tu vois qui va se passer. Donc ton regard est déterminant. Et quand on fonctionne comme ça, quand on fonctionne à la vue, quand on fonctionne aux sensations, quand on fonctionne aux sentiments, on a des personnes qui échouent énormément. Et on a des personnes qui ne peuvent pas atteindre des victoires. Alléluia. Parce que quand Goliath est venu, il a suscité la peur. Mais le peuple de Dieu n'était pas obligé de recevoir cette peur-là. Ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Vous êtes d'accord avec moi que vous prenez 2 personnes, vous les mettez dans une maison où il y a un chien méchant, ils auront 2 réactions différentes. Quand le chien est attaché, l'autre passera, même quand le chien aboie, il ne va pas soucier. Parce que regarde, le chien là, il ne peut rien me faire. Mais il y a d'autres. Même si le chien est attaché, il ne rentrera pas dans cette maison, il ne passera pas là. Parce que tout ce qu'il croit en lui fait qu'il ne peut pas affronter cette situation. Mais c'est le même chien. Pour vous dire, des fois, la même situation peut avoir 2 types de réactions. Ne pense pas que la réaction que tu as, c'est l'unique. La même situation peut avoir 2 types de vues. Ne pense pas que la vue que tu as sur la situation, c'est l'unique. Tu peux décider d'avoir une autre vue sur ta situation. Tu peux décider d'avoir un autre regard sur ta situation. Amen. Donc notre regard est important sur les choses et sur les situations. C'est ce qui va permettre pour nous de les remporter des fois des victoires. Le vainqueur a un regard tout autre que celui qui est perdant. J'aimerais te dire ce soir, qu'est-ce que tu vois? C'est ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce qui t'arrivera. Même dans une relation, si tu penses que l'autre est mauvais, ne t'attends pas qu'il soit bon. Si ton regard sur l'autre n'est pas un regard correct, ne t'attends pas à autre chose. Même si l'autre ne l'est pas, il le deviendra. À cause du regard que tu portes sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce qui t'arrivera. Ce que tu penses détermine l'issue de tes situations. Et j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu crois? C'est ce qui t'arrivera. Parce que tout dépend de comment tu nommes la situation ou la relation ou la personne avec qui tu es en relation ou la situation que tu vis. Alléluia. Donc tu dois comprendre que ton regard sur la situation a un impact puissant sur l'issue des situations. Ton regard sur les relations a un impact puissant sur la relation. Donc, c'est bon d'avancer à la vue, mais ayons des regards de vainqueurs. La parole de Dieu nous dit en Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est un choix de croire. C'est un choix
de croire que cette issue compliquée va se solder à la gloire manifestée de Dieu dans ma vie. Il a dit aussi en Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous devons comprendre aussi que nous sommes heureux lorsque notre regard est un regard de foi et non pas un regard de défaite. On va voir des gens, à cause de 2 ou 3 expériences qu'on a vécues, on va dire ce terme-là où cette femme est mauvaise. Mais quand tu le dis, je pense que tu n'auras rien de bon de cette personne. On va regarder la situation de la nation, on va dire la nation gabonaise, ça ne peut pas marcher. Pendant que d'autres sont en train d'avoir des millions tous les jours. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'hier. Il m'a dit, pasteur, allez-y au marché. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui se font de l'argent au Gabon. Qui envoient des 100 millions, les bas 100 millions, les 150 millions au pays. Pendant que toi, tu regardes le même pays et tu dis, tout est fermé. Mais ça sera fermé. Ce pays que tu dis c'est fermé, d'autres sont en train de s'enrichir avec ce même pays. Mais pourquoi? C'est à cause du regard que chacun de vous porte sur le même pays. Alléluia. Ta situation que tu dis qu'elle est catastrophique, d'autres ont vécu cette situation-là, puis ça les a propulsés. Ça dépend du regard que tu portes sur cette situation. Alléluia. Nous allons voir ensemble comment le vainqueur voit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avant de terminer. On verra la suite après. On verra jeudi prochain comment développer le regard du vainqueur. Mais aujourd'hui, on va voir comment lui voit. Comment le vainqueur voit. Donc, nous allons essayer ensemble de voir le type de regard qu'il développe en fait. Quel est le regard exact même de celui qui remporte les victoires? Quel est son regard? Il y a 5 traits caractéristiques du regard du vainqueur. 5 traits caractéristiques du regard du vainqueur. On va voir le premier trait. Le premier trait, c'est que le vainqueur se voit comme Dieu le voit et non pas comme les gens le voient. Le vainqueur se voit comme Dieu le voit et non pas comme les gens le voient. C'est ça le regard, un caractère du regard du vainqueur. Pendant que Goliath a regardé David, il a dit, tu es enfant et puis tu es beau. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es même pas fait pour être dans la guerre. Mais il s'était trompé. Il n'a pas vu David comme Dieu voyait David. S'il avait vu David comme Dieu voyait David, je pense qu'il aurait su que c'était trompé. Mais ça, on parle de quelqu'un qui te voit. Mais j'aimerais parler de toi-même. Si tu ne te regardes pas comme Dieu te voit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles à toi. Il y a beaucoup de bénédictions, de victoires qui ne seront pas ton partage. Parce que si tu te vois comme Dieu te voit, tu vas remporter énormément de victoires. Tu vas comprendre que Dieu ne te voit pas en tant qu'un perdant. Il ne te voit pas comme un surplus dans ce monde. Il ne te voit pas comme un inutile. Mais il te voit comme quelqu'un d'exceptionnel dont a besoin ce monde. Alléluia. Le monde et certains proches et les ténèbres feront tout pour que nous ayons une basse estime de nous-mêmes. Moi, je ne peux pas accepter qu'un enfant de Dieu soit complexé. Même si tu as une malformation, c'est une malformation puissante pour te propulser dans une destinée. On a vu des handicapés que s'ils n'étaient pas handicapés, ils n'auraient pas eu la richesse qu'ils ont eue. Amen. Je dis qu'on prend un cas comme Jamel Debbouze qui a le bras petit. S'il avait le bras normal, jamais il n'aurait atteint ses sommets. Et beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils ont eu cette malformation qu'ils sont allés plus loin. Récemment, j'ai écouté ce évangéliste qui n'a pas de bras et de pieds. Ce monsieur qui bouge sans bras, sans pieds. Je vous assure, s'il avait les 2 bras et les 2 pieds, il n'aurait pas été celui-là. Mais les millions et les milliards que ce gars-là a, tu ne les as pas, toi qui as tous tes 2 pieds, tous tes 2 bras. Alléluia. En fait, si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, il y a beaucoup d'échecs pour toi. Ce n'est pas que je te maudis, mais c'est une réalité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas faire bon usage de ce que tu es. Des fois, je m'amuse à dire à certaines personnes, quand je leur parle, je dis, mais c'est vrai, tu veux rentrer dans l'impudicité. Mais couche au moins des personnes d'un certain standing. Tu te vois aussi bas comme ça. Autant on veut pêcher, pêche bien. Pêche de manière stratégique. Je dis, moi, Dieu m'a préservé de ça, mais moi, si j'étais dans le monde, une fille qui n'a rien, jamais tu vas me toucher.
Moi, j'allais pointer en haut là où il y a l'argent. J'allais chercher la haute classe. Des fois, tu te rends compte, le regard que certains se portent sur, c'est un regard dégradé. Tu as une fille comme ça, tu as envie de me toucher, comme le corps précieux de l'éternel des âmes, tu as envie de toucher ça. Comme ça, il faut quelqu'un de haut niveau. Tes femmes aussi, tu te mets en bas de n'importe qui. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu es là, ce n'est pas n'importe qui t'aurait touché. Amen. Donc, il faut pouvoir avoir une bonne estime de soi. Tu te retrouves dans des boulots, ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas là que Dieu te veut. Tu rentres dans des endroits où ce n'est pas pour toi. Tu t'investis dans il y a des gens qui vont passer des concours parce qu'ils veulent faire leur vie. Mais pendant que Dieu t'appelle dans le hauteur de la richesse. Et puis toi, tu veux faire concours des militaires, concours des policiers. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne te regardes pas avec le regard de Dieu, tu ne peux pas atteindre des sommets. Dans ce monde-là, tout est une question de regard. Il y a des femmes qui sont là qui disent, moi, en tout cas les petits gars qui n'ont pas d'argent, ils ne me touchent pas. Pas parce qu'elle est matérialiste, parce qu'elle se met en roue. Après, cette femme-là, elle construit sa maison, elle a une vie, elle construit une voiture. Pendant que la même fille, dans le même quartier, va coucher et puis s'est tapé 3 enfants avec un père, aucun père qui les reconnaît, et puis elle est dans sa vie est gâtée, oh, j'ai pas eu la chance. Non, tu t'es pas bien regardé. Tu t'es pas regardé avec le regard de Dieu. Parce que quand tu te regardes le regard de Dieu, tu sauras que les petits niveaux ne sont pas pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui s'estiment tellement peu qu'ils bradent leur valeur. Ils ne savent plus qui ils sont. Regarde-toi avec le regard de Dieu. Quand tu ne te regardes pas avec le regard de Dieu, dans certaines situations, tu n'auras pas assez de force ou d'assurance pour les vaincre. Pendant que nous savons qu'aucune situation, face à aucune situation, tu es faible. Dieu t'a équipé pour tout. Dans certaines situations, tu vas penser que tu n'es pas assez fort pour aller. Tu ne vas pas te sentir à la hauteur. Tu ne vas pas être rassuré. Et généralement, quand tu n'as pas d'assurance, au lieu de bien faire, tu gardes tout. Quand tu ne sais pas qui tu es, au lieu de bien faire, tu détruis. Fais très attention. Le regard qu'on porte sur toi-même est déterminant pour remporter la victoire. David savait qui il était. Je t'assure, si je ne sais pas qui je suis, je ne vais pas m'arrêter devant quelqu'un pour parler. Alléluia. David savait qui il était. Imagine que tu es le fils du président. Et que tu marches quelque part, les gens ne savent pas que c'était toi. Et puis ils commencent à te parler n'importe comment. Mais à cause du fait que tu sais qui tu es, je ne pense pas que tu vas les laisser te parler n'importe comment. Parce que tu sais qui tu es. Et la parole de Dieu dit, je voyais des princes marcher par terre pendant que les esclaves étaient sur les chevaux. Et c'est comme ça plusieurs qui ne savent pas qui sont. Ce sont des esclaves qui prennent leurs chevaux pendant qu'ils sont les princes du Dieu éternellement grand. Comme ils ne savent pas qui ils sont en train de marcher dans des petites dimensions pendant qu'ils sont appelés pour des grandes dimensions. Il faut que tu te regardes avec les yeux de Dieu. Si tu te vois petit, si tu ne te vois pas joli, si tu te vois pauvre, tu ne te vois pas digne, si tu penses que tu n'es pas mieux qu'eux et que tu n'es pas assez fort qu'eux, tu remporteras très peu de victoires. Si tu ne réalises pas qui tu es, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas possibles pour toi. Parce que la victoire ne se remporte pas dans le combat, elle se remporte avant le combat. Mais elle se remporte dans ta tête, selon ton regard. Quand l'ange de l'Éternel s'est approché de Gédéon, Gédéon n'avait pas encore combattu. Mais Dieu l'a appelé déjà vaillant héros. Gédéon n'était même pas un militaire. Il n'était même pas dans l'armée. Mais Dieu l'a appelé vaillant héros. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un qui n'est même pas dans l'armée, qui n'a même pas encore commencé à combattre, qui n'a même pas combattu. Dieu l'appelle déjà vaillant héros. On appelle un héros celui qui a déjà posé un acte héroïque. Gédéon n'avait encore rien fait. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Les gens que vous voyez dans les sommets, c'est des gens qui étaient comme vous et moi. Sans rien.
C'est juste un chemin entre ces deux. Et tout est possible à celui qui croit. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, oh, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de mendiants. Et l'Éternel se tourna vers lui. Cette fois-ci, ce n'est plus l'ange. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je lui dis, comme tu es là, va avec ça. Il ne faut même pas te dire que comme je suis là, ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir remporter cette victoire. Ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir rentrer dans cette dimension. Je t'assure, si on regardait à Gédéon, Dieu était en train de l'envoyer au suicide. Alléluia. Mais Dieu ne regardait pas Gédéon avec les regards de Gédéon, avec les regards du monde. Parce que le monde aurait regardé Gédéon pour dire, Dieu l'envoie au suicide. Mais Dieu regardait Gédéon avec ses regards. C'est pour ça qu'il faut que tu te vois comme Dieu te voit. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas brader ta vie. Tu vas perdre ton temps dans les petites dimensions. Et tu ne vas jamais atteindre tes hauteurs. Maintenant, quand dans les grandes dimensions, c'est parce qu'ils ont vu qui ils sont. Alléluia. Regardez ce que Gédéon dit à Dieu. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerait Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. C'est comme ça que vous réfléchissez. Je n'ai rien. Je n'ai pas de travail. Qui me connaît? J'ai déjà 60 ans. Je suis fatigué. Le pays est dur. Je n'ai pas de parents haut placés. Il est en train de répéter, de présenter à Dieu sa réalité. Or que sa réalité n'est pas la vérité de Dieu. Il était en train de dire à Dieu, mais tu es venu me choisir, tu m'appelles même voyant héros. Et puis tu ne me laisses pas quand tu m'envoies encore aller faire un grand combat comme ça. Il dit, mais regarde, on ne me connaît même pas. Ma famille est la plus pauvre de ma tribu. Ma famille est la plus pauvre de notre tribu. Et je suis le plus petit de ma maison, de la maison de mon père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as rien même où tu es assis là même dans ton compte. Le compte même est déjà bloqué. Il n'y a rien là-bas. Mais Dieu te dit, c'est avec toi qui vas construire ces quartiers-là. C'est avec toi qui vas construire la maison de ta maman et de ta famille. C'est toi qui vas mettre au-dessus de cette grande équipe qui va faire des choses extraordinaires dans cette nation. C'est toi qui vas utiliser pour amener à Jésus une personne importante de cette nation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais toi, tu attends de dire, mais qui je suis? J'ai rien. Mon petit salaire, mon compte même, il n'y a plus rien là-bas. Dès que quelque chose tombe, ça ronge. Tellement je dois. Parce que tu vas rappeler à Dieu ta réalité. Mais Dieu veut te rappeler sa vérité. La vérité de Dieu, c'est que Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses qui ne signifient rien, les gens qui ne signifient rien, qui sont rien. Parce que ce monde nous te qualifie comme tu es rien quand tu n'as rien. Mais Dieu prend toi qui n'as rien là pour te mettre en haut. Tu deviens l'homme des situations. Tout va dépendre. Est-ce que tu te vois avec tes regards ou les regards des autres ou le regard de Dieu? C'est le cas des regards qui est important pour toi actuellement. Comment tu te regardes? Avec le regard des hommes, les hommes de ce monde aujourd'hui ne vont jamais bien te regarder. Je vous assure, malgré toutes les acrobaties que vous ferez pour plaire aux gens, les gens vont toujours trouver que vous avez un problème. Même si tu donnes tout ton argent à quelqu'un, cela ne va pas changer son regard sur toi. Tu vas entendre qu'il est en train de parler de toi en négatif derrière. Pendant que tu as tout fait pour qu'il t'aime. Non, regarde-toi le regard de Dieu. Quand tu te vois le regard de Dieu, tu es toujours sûr de toi. Tu ne t'inquiètes pas. Tu as de l'assurance pour les situations. Tu n'es pas bousculé lorsque ton voisin réussit et qu'il va plus loin. Tu es tranquille. Parce que tu sais qui tu es. Et je vous donne ma famille la plus pauvre, je suis le plus petit de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi
et tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu n'a même pas écouté tout ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai dit, c'est toi que je vais utiliser pour gagner ce grand homme-là à Christ. C'est toi que je vais utiliser pour construire la maison de ta famille. Je m'en fous que tu n'aies pas de diplôme. Je m'en fous que tu n'as pas d'argent actuellement. Mais je te dis que je suis avec toi et tu construiras cette maison-là. Je suis avec toi et tu réussiras cette épreuve. Tu réussiras à rentrer dans cette histoire. Tu réussiras à avoir ce que tu veux, ce que je t'ai promis. Ce n'est pas avec tes forces que tu t'en vas. Ce n'est pas avec tes capacités que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé avec les miennes. Alléluia. Et comme l'homme fait le défaut de regarder à lui, c'est pour ça qu'il ne réalise pas que tout ce que Dieu veut lui donner, ce n'est pas avec ce que lui il est. C'est avec ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Et c'est comme ça que d'autres vont s'étonner à remporter des victoires, à avoir accès à des bénédictions. Mais comment? Aller dans des sommets où ils n'ont jamais pensé ou imaginé. À rentrer dans des domaines où ils n'ont jamais pensé ou imaginé. Parce qu'ils sont rentrés avec les capacités de Dieu. Alléluia. Si tu t'estimes selon le regard de la société et que la société n'est pas sur toi, tu vas rater énormément de choses venant de la part de Dieu. Que les gens disent ce qu'ils veulent de toi, mais toi, sache qui tu es, selon le regard de Dieu. Ce monde nous regarde bien quand nous avons de l'argent et nous méprise quand nous n'en avons pas. Pendant que notre Dieu nous voit déjà comme si nous avons tout. Il nous regarde comme si nous avons tout. Il nous regarde avec le regard de notre destinée. C'est parce qu'il appelle un héros, quelqu'un qui n'a pas encore posé un acte héroïque. Il appelle Gédéon héros, pendant que Gédéon n'a pas encore délivré Israël. Il appelle déjà héros. Comme il a fait pour Gédéon, pendant que Gédéon n'avait pas encore remporté la victoire. Je ne dis pas à ce qu'on soit orgueilleux, hautain, un but de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que je demande. Mais quand nous avons une estime correcte de nous, selon l'estime que Dieu a pour nous, le regard que Dieu a pour nous, cela nous aidera dans beaucoup de défis, au nom de Jésus, et de remporter beaucoup de victoires. Notre Dieu est un Dieu qui prend les personnes simples, pauvres, pas si belles, pas si beaux, illettrées de foi, sans travail, sans argent, pour faire des grandes choses dans ce monde. Pour faire des choses impressionnantes et élevées. Même pour posséder ce qui est impossible. C'est ce que Dieu fait. Donc, vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. Va avec la force qu'il te donne. Va avec les capacités qu'il t'a données. Sache que ce sont des choses sur lesquelles il a mis son onction. Et son onction fait la différence en toutes choses. Alléluia. Son onction fait la différence. Tu auras des plus intelligents que toi. Mais ton intelligence va frayer les chemins que ces intelligences ne pourront pas avoir accès. Tu auras des plus riches que toi. Mais ta richesse, ta petite richesse, tes petites miettes vont te faire avoir une femme que les riches n'ont pas pu avoir. Vont te faire avoir un mari que les femmes riches n'ont pas pu avoir. Parce que ce qui est avec quoi Dieu t'a équipé et non pas ça. L'onction fait la différence. L'onction, c'est l'équipement de Dieu. C'est l'équipement de Dieu pour les choses impossibles. Alléluia. En fait, si on veut résumer l'onction, c'est l'équipement que Dieu te donne pour des choses impossibles. C'est ça l'onction. Amen. C'est le plus de Dieu pour les choses impossibles. Donc ne compte pas sur tes capacités. Regarde-toi comme Dieu te regarde. On va voir le deuxième élément, parce que je vais prendre le temps sur chaque élément afin que ça se pose dans vos cœurs. Il y en a 5, je vois le deuxième, on va arrêter, mais on verra les autres. Mais déjà, avec ça seulement, se regarder avec le regard de Dieu, déjà c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de fort. Moi, le jour où j'ai commencé à me regarder avec le regard de Dieu, j'ai commencé à remporter beaucoup de victoires. Le jour où j'ai commencé à me regarder avec le regard de Dieu, j'ai commencé à moins souffrir. Parce qu'avant, je voulais être aimé. Avant, je voulais être approuvé. Mais aujourd'hui, je m'en fous qu'on m'approuve quand même. Cela ne me sert rien. Tant que Dieu m'approuve, c'est bon pour moi. Avant, j'étais inquiet pour tous les combats. Chaque défi qui était devant moi était un trouble puissant. Mais aujourd'hui, tous les défis passent sur mon dos. Parce que Dieu me permet de toujours les remporter. Alléluia. Aujourd'hui, je vis une vie plus sereine. Je n'ai pas peut-être des milliards, mais ma vie est plus sereine à cause du regard que j'ai maintenant sur moi. Avant, j'étais rejeté. Mais aujourd'hui, le rejet n'a plus de pouvoir sur ma vie. Parce que je m'en fous que vous m'acceptez comme me rejetez. Dieu m'accepte et Dieu m'aime. Dieu sait qui je suis et je m'accepte comme il m'a fait. Si ça ne plaît pas aux autres, c'est leur problème. Dieu ne s'est pas trompé dans ma manière, dans la manière dont il m'a façonné.
Alléluia. Avant, je trouvais que j'étais trop grand et je ne m'aimais pas. Mais aujourd'hui, je suis fier de ma taille. Et même s'il y a des choses qui ne sont pas comme les autres, ils n'ont qu'à prendre pour eux. Mais moi, là, Dieu m'a fait parfaitement. Alléluia. Aime-toi exactement. Dieu t'a fait avec la précision qui va te permettre de rentrer dans tout ce qu'il a prévu pour toi. S'il change ton nez, il y a des choses que tu vas rater. Alléluia. Commence à t'aimer tel que tu es. Et félicite Dieu pour le chef-d'œuvre qu'il a fait de toi. Alléluia. Regarde-toi avec le regard de Dieu. Le regard du vainqueur, troisième élément. Le regard du vainqueur. Deuxième, pardon. Ah, vous suivez. Vous ne voulez rien rater aujourd'hui là. Alléluia. Est-ce que cette parole te fait du bien ce soir? Alléluia. Dommage pour ceux qui ne viennent pas. Il se concentre, le vainqueur se concentre plus sur ce qui marche ou sur ce qui a marché que sur ce qui n'a pas été. Le vainqueur accorde plus d'importance à ce qui a marché ou ce qui marche qu'à ce qui n'a pas été. Nous avons à l'église, au sein de l'église, au sein du corps de Christ, des gens qui voient constamment le verre à moitié vide. Un verre à moitié vide n'est pas égal à un verre à moitié rempli. Ce n'est pas la même information. Ce n'est pas la même information. Même si ça décrit le même verre, ce n'est pas la même information. À moitié vide n'est pas égal à moitié plein. Et il y a des gens qui ont cette manie de toujours voir le verre à moitié vide. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont parmi. Ils ont plus les yeux fixés sur ce qui ne va pas que sur ce qui va ou ce qui a marché. Dans leurs relations, c'est comme ça. Puis les relations se dégradent vite. Parce que tout ce qui les intéresse dans ces relations, c'est tout ce qui ne va pas. Mais ce qui va, ce qui a marché, ça ne sert à rien. Ce n'est pas important. Le vainqueur regarde plus ce qui marche. Le vainqueur regarde plus à ce qui est bien qu'à ce qui est mal. Même dans les problèmes, il va trouver un moyen de dire, je vais rendre grâce quand même à Dieu pour cette petite partie. Ça, c'est un vainqueur. Ses regards ne voient pas toujours mauvais. Et ceux qui n'ont pas ce regard-là voient toujours un gâté. Tout en gâté, tout est bousillé, tout est gaspillé, toujours. Ce sont des personnes qui ne tiennent pas longtemps dans des relations. Ce sont des personnes qui ne tiennent pas longtemps dans des situations. Leur joie est toujours mitigée. Leur foi est toujours troublée. Parce qu'ils regardent seulement qu'à ce qui ne va pas. Ces genre de personnes n'arrivent pas non seulement à maintenir des relations importantes de leur destinée, parce qu'on a des relations de destinée. Si tu regardes seulement qu'à ce qui ne va pas, tu ne vas pas réussir à maintenir ces relations-là. Tu vas te séparer des gens pendant que c'est des gens que Dieu veut utiliser pour toi. Tu vas t'éloigner. Quand je dis des gens, ne voyez pas seulement des grandes, des personnes plus âgées, même des personnes moins âgées. Dieu peut les utiliser pour ta vie. Mais comme tu as regardé à ce qui ne va pas, tu vas mettre la croix et il y a des choses que tu vas rater. Et en plus de cela, elle se décourage assez vite face aux situations qui se compliquent. C'est des gens qui se découragent vite. Quand tu regardes plus à ce qui ne va pas, tu n'as pas la force de continuer. Les vainqueurs savent toujours regarder à ce qui a marché. Ça leur donne de la force pour continuer, eux aussi pour essayer encore et encore. Ce n'est pas parce qu'une partie n'est pas bonne que tout est mauvais. Si tu apprends à regarder à ce qui marche, tu auras un regard de vainqueur. Ceux qui arrivent loin, malgré qu'ils viennent de tomber, disent non, c'est pas grave. C'est pas fini. C'était juste une chute, mais c'est pas encore fini. Ça va certainement m'aider à partir encore de l'avant. Mais vous savez, oh, il a déjà échoué. Oh, il a échoué, il a échoué. C'est plus bon. Tout est gâté. Voilà les expressions de certaines personnes. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur ce qui t'arrive. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur ce qui t'arrive. Mais tu peux prendre le contrôle sur ce que tu vas en faire. C'est toi qui décides. Et tu dois comprendre. Pour le vainqueur, quand les choses se compliquent, cela ne veut pas dire qu'elles ne marcheront pas. Cela ne veut pas dire que c'est gâté. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Même quand on vous dit c'est fini.
Le vainqueur, même quand on vient de lui annoncer même qu'il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus d'issue, il n'est pas encore, dans sa tête, lui, ce n'est pas encore terminé. Car son regard n'appréhende pas négativement tout. Le vainqueur ne voit pas tout en mauvais, en fait. Il ne voit pas tout de mal. Il a du mal à regarder les choses négativement. Des fois, on va penser que c'est quelqu'un de bête ou de malade ou qu'il y a une case qui lui manque. Parce que malgré que tout le monde voit qu'il n'y a plus d'issue, mais il lui dit non, ce n'est pas fini. Il y a encore une issue. Ceux qui regardent plus à ce qui ne marche pas, sont ceux qui marchent beaucoup dans la susceptibilité, le découragement, l'anxiété aussi. Parce que si tu te concentres sur ce qui ne marche pas le plus, tu ne peux pas regarder certaines situations de victoire comme des situations de victoire. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans des victoires, dans des sommets, qui rentrent dans les choses, ont eu un parcours. Et le parcours, c'est concentrer sur ce qui va, ce qui marche. Même quand tu échoues à un examen, même quand tu échoues à quelque chose, le vainqueur sait qu'il y a quelque chose de mieux dedans. Et c'est ce qu'on va voir en troisième position rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, il regarde plus à ce qui marche qu'à ce qui ne marche pas. Que ce soit dans ses relations ou ses situations. Il se réjouit pour les petites victoires et ignore les échecs. Alléluia. Et ça lui permet d'avancer et de remporter la victoire. Mais le vainqueur, le troisième, voit tout échec comme une marche de plus vers la réussite. Dans le regard d'un vainqueur, un échec n'est pas en réalité un échec. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Un échec n'est pas en réalité un échec. Moi, généralement, à chaque fois que j'échoue, je sais que dans mon être intérieur, que cet échec est utile. Et qu'il est certainement un tremplin pour une grâce plus excellente qui m'est réservée par Dieu. À chaque fois que ça n'a pas marché, je me dis c'est utile, ça va m'aider pour quelque chose de plus grand. L'échec, c'est la marche de l'escalier du vainqueur. En fait, l'escalier du vainqueur vers le succès, la réussite, chaque marche est une marche d'échec. L'échec, en réalité, fait partie de la réussite. Contribue à la réussite. S'il n'y a pas l'échec, alors l'échec qui sera devant sera plus grand. Parce que les échecs que tu fais sur le chemin de ta réussite vont te permettre d'être façonné, amélioré comme il faut pour rentrer dans cette réussite. Et d'autres ne le comprennent pas. On veut des sommets, mais on ne veut pas le parcours des sommets. En général, on rate parfois certaines choses pour pouvoir avoir d'autres encore plus meilleures. J'ai envie de répéter ça. Tu rates certaines choses pour pouvoir avoir d'autres plus meilleures que ce que tu as raté. En fait, si tu as tout fait comme il faut et que tu as raté, sache que ce n'est pas ça qui est bon. Il y a quelque chose de mieux. Quand tu comprends ça, tu comprends que l'échec est un passage important pour atteindre le haut niveau, le bon niveau. Alléluia. Je me rappelle le jour, j'en ai tellement parlé ici. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais échoué non, je n'avais pas échoué au CEP. J'avais eu le CEP, mais je n'avais pas eu le nombre de points pour être orienté au lycée. Et encore, tu vois, à l'époque, si tu n'es pas orienté, aucun parent ne voulait payer le privé. Donc, les parents te faisaient reprendre la classe. Et puis, on me disait, tu étais trop petit, reprends le CM2. Et ça faisait mal de voir tes amis aller au collège. À l'époque, quand on était au primaire, on portait la culotte. Et quand tu partais au collège, tu portais le pantalon. Donc, tu te vois, tes amis passent en pantalon et toi, tu es encore en culotte pour aller à l'école. Bon, chez les blancs, culotte, ce n'est pas le bon mot. C'est short. C'est ça, non? Parce que chez les blancs, culotte, ça veut dire c'est le slip. Donc, c'est short. On était en short. Du coup, quand je reprends le CM2, moi qui étais un élève
très moyen, qui n'était pas super intelligent, je deviens miraculeusement super intelligent. Du CM2 jusqu'à mon cycle ingénieur Bac plus 5, j'étais toujours parmi les meilleurs. À partir de la reprise du CM2. Premier des classes de tout un établissement. Premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, j'étais que parmi les meilleurs. Or, avant le CM2, impossible d'atteindre ce niveau-là. Je me traînais seulement que avoir la moyenne seulement. Cet échec-là, c'était important pour toutes les victoires que j'ai remportées. Je n'ai jamais échoué à un examen de toute ma vie. Mais il fallait cet échec. Alléluia. Je me rappelle aussi quand j'avais postulé pour le visa en France. Quand tu prends l'enveloppe, quand l'enveloppe est lourde, il faut commencer à pleurer en même temps. Quand l'enveloppe est lourde, tu pleures. C'est qu'ils ont mis un gros papier pour dire que tu as refusé. Mais quand tu as eu le visa, c'est que ton passeport qui est à l'intérieur, donc c'est léger. Quand je prends l'enveloppe, je vois ça lourd, déjà, là c'est mal barré. Quand on l'ouvre, on voit le gros papier pour lui dire que monsieur, on vous a refusé le visa. Ma femme était découragée. Je dis à ma femme, c'est qu'il y a meilleur pour nous. Il y a meilleur. Il y a mieux. Et pas plus tard que 2 mois juste après, on a trouvé quelqu'un nous a aidé à repostuler. Et cette fois-ci, l'enveloppe était légère. Et cette personne encore nous a aidé encore pour le prochain visa. Et l'enveloppe était légère. Donc ça veut dire que Dieu avait voulu. Et je suis parti au moment où Dieu voulait que j'aille. Quand je suis resté, j'avais compris qu'il ne fallait pas partir. Parce que beaucoup de choses étaient passées à l'église et il fallait que je sois là pour les régler. Si c'était passé derrière mon dos, ça aurait été compliqué. J'ai compris que quand Dieu te fait échouer, il te fait juste rater quelque chose de pas bien pour toi. Pour que tu rentres dans ce qui est meilleur. Le vainqueur sait que l'échec n'est pas l'échec. Le vainqueur sait que l'échec n'est pas l'échec. Si tu as postulé pour quelque chose et que tu ne l'as pas eu, ce n'est pas un échec. Moi, j'ai récemment postulé pour un travail en France, à la francophonie, dans l'année 2021. Mon dossier était bien, c'est rentré. Je n'en avais pas parlé, mais j'en parle parce que ça n'a pas marché. Très bon dossier, on m'a pris. J'ai fait tous les tests. Imaginez la francophonie. C'est tous les experts du monde entier qui ont postulé dans mon domaine. Et je suis resté jusqu'aux 5 premiers, aux 5 derniers. À chaque fois, ils éliminaient. On recevait le courrier pour dire, vous êtes passé au second tour, au deuxième tour, jusqu'au dernier tour à l'entretien. J'ai fait entretien et les blancs. Et si ça marchait, j'avais au moins des salaires de millions par mois. On prenait toute ma famille, on les faisait voyager. Et je vivais en France. Ça, c'est l'année passée. Quelqu'un dit Dieu avec nous. Attends, bon, le chèque là vous fait plaisir. Là, vous êtes méchant. Bon, le chèque vous fait plaisir. Tout était bon. Et puis au dernier moment, courrier. Messieurs, désolé, on ne vous a pas retenu. Ma femme s'est écroulée avec nous. Je dis, ma soeur, si Dieu a refusé ça, ce qui est devant là est plus fort. Et je sens ce qui est devant là en train de venir. Ce qui est devant là est plus fort. Moi, je ne pleure jamais pour les échecs. Je ne me laisse pas troubler par les échecs. Le regard du vainqueur n'a pas le temps pour ça. C'est vrai que tout était ficelé. Après, les gens disent, non, mais il fallait me dire, j'allais te pistonner. Quittez là. C'est Dieu qui a fait échouer. Dieu sait pourquoi il a fait échouer. En fait, des fois, Dieu te montre ce qu'il veut te donner, puis il ne te donne pas encore. Mais non. Il te dit, voilà où je peux t'emmener. Donc, quand tu iras, ça ne faut pas pleurer. Parce que ce qu'il veut te donner est plus grand que ça. On ne fait pas entraînement sur ce qui est plus fort. On fait entraînement sur ce qui est moins fort. On ne fait pas entraînement sur ce qui n'a pas plus de valeur. On fait entraînement sur ce qui a moins de valeur. Si tu dois rouler un vrai avion, on va te faire rouler un faux avion. Mais le faux avion n'est pas plus important que le vrai. Donc quand Dieu te fait un entraînement comme ça de ton élévation, il faut commencer à te réjouir déjà. Parce que l'élévation, quand ça va arriver, tu as dit, pardon Seigneur, il faut laisser un peu pour les autres, je ne suis pas le seul. C'était un échec pour l'homme
qui n'a pas un regard de vainqueur. Mais pour celui qui a un regard de vainqueur, il sait que c'est une marche qui a été placée là, pour monter encore un peu plus haut, même si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est boosté ce soir-là? Les perdants ou les gens qui ratent sont des personnes qui ont du mal à réussir et aiment pleurer sur les échecs. Le temps de pleurer, c'est un temps. Le temps que tu pleures ta bénédiction, ta victoire, en train de chercher à passer. Ils sont passés sur la pointe de leurs pieds. Le temps que tu es en train de réfléchir dans tous les sens, ils viennent te dépasser sur la pointe de leurs pieds. Ton élévation est ta bénédiction. Un vainqueur n'a pas le temps de pleurer sur les échecs. Un vainqueur n'a pas le temps de se morfondre sur les échecs. N'a pas le temps d'avoir l'insomnie sur les échecs. Il n'a pas le temps pour ça. C'est vrai, on t'a quitté. C'est vrai, on t'a frappé. C'est vrai, on t'a refusé. C'est vrai, tu n'as pas d'argent. C'est pas grave. Regarde devant. Quand tu suis le Dieu que je suis, à qui j'ai donné ma vie, tu sais que même dans les plus grands malheurs se trouve une grande victoire. Des bénédictions incroyables. Même dans les choses qu'on te regarde, on a pitié de toi. Il y a des grandes victoires à l'intérieur. Ce que Dieu a prévu pour toi ne se cache pas ailleurs. Ça se cache dans les échecs et les problèmes. Amen. Le vainqueur ne voit jamais ses échecs comme le perdant le voit. Il ne va pas se mettre en colère, se morfondre, s'inquiéter, pleurer. Il a cette assurance que quelque chose de grand, de meilleur se prépare pour lui. C'est toujours vrai avec le Dieu que nous prions. Alléluia. Donc quand tu es dans la victoire, quand tu as le regard d'un vainqueur, l'échec n'est plus échec. Alléluia. Jeudi prochain, nous allons voir les deux derniers et voir ensemble comment développer le regard du vainqueur. Mais déjà avec ça, on peut commencer à un peu développer le regard du vainqueur. Est-ce qu'on peut prier? Prie vraiment avec un cœur de foi ce soir. Tourne mes regards sur toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu changes nos regards. Tu nous donnes le regard de vainqueur. Tu nous donnes des regards de vainqueur. Tu nous permets de nous voir comme tu nous vois et de regarder les situations comme tu les regardes au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne portions plus de regard des défaitistes, de perdants sur les situations d'échouer, sur les situations, mais que nous apprenons à regarder comme tu veux qu'on regarde, afin de remporter les victoires et de rentrer dans les victoires. Qu'au nom de Jésus, nous nous regardons comme toi tu nous vois. Qu'au nom de Jésus, Seigneur, nous puissions, au Dieu de grâce, regarder les échecs avec, oh Seigneur, des regards positifs et que ta grâce nous aide à remporter les victoires. Merci Seigneur Dieu. Alléluia.